Bonjour à tous. Bonjour. Alors, bienvenue sur ce webinaire donc, qui a pour thématique piloter une étude aujourd'hui, des données fiables pardon, et décisions éclairées. Donc, je suis accompagnée de Vanessa Schneider que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Donc, je suis Vanessa Schneider. Je suis donc la cofondatrice de Grow Up Inside, Grandir de l'intérieur. Et donc, j'accompagne avec mon équipe, nous accompagnons les études notariales. Merci Vanessa. Et pour ma part, donc, je suis Camille Catalo, responsable commercial et marketing chez Intelligia. Alors, avant de commencer dans le vif du sujet, quelques petits points techniques. Donc, dès lors que vous êtes connectés, vous n'avez effectivement pas vos micros et vos caméras. C'est volontaire pour éviter, des nuisances durant le webinaire parce que vous êtes très nombreux. Hem, Par contre, vous avez des possibilités pour interagir avec nous. En bas à droite de votre écran, vous avez un onglet chat dans lequel vous pouvez interagir. Vous verrez, on vous posera nous aussi quelques questions, vous pourrez y répondre dedans. Vous avez un onglet questions aussi. Donc, si vous avez une question très globale et que vous souhaitez que nous y répondions, vous pouvez poser votre question dans cet onglet-là et on la soumettra, on l'affichera à l'écran par moment pour vous apporter des réponses. Et enfin, il y a un onglet sondage. Donc, vous le verrez, par moment dans le webinaire, on va vous proposer des sondages. Ils sont programmés pour s'afficher en plein écran. En revanche, il se peut que pour des raisons techniques liées à vos pare-feux, ils n'apparaissent pas. Dans ce cas-là, on vous le rappellera, mais vous pourrez les retrouver aussi dans cet onglet sondage. Voilà pour ces aspects techniques. Et on a Davine, donc mon collègue, qui nous accompagne et qui surveille le chat pour vous aider. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à écrire dedans pour qu'il puisse vous aider. Voilà pour la partie technique. Et donc, Vanessa, je te laisse la main pour présenter les sujets. Très bien, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok, très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je tiens à vous remercier pour votre présence. Je remercie aussi Intelligia pour ce partenariat que nous avons mis en place ensemble pour mieux servir justement les études notariales. Donc, je m'adresse à vous aujourd'hui, notaires associés, nouvellement nommés, salariés, clercs, collaborateurs, assistants, mais également à vos partenaires qui sont ici présents. Je pense à Guénifay, à Séclair ou à Legapass par exemple. Donc voilà, bienvenue à tous. Alors sentez-vous libre, comme vous l'a dit Camille Catalo, donc de poser les questions dans le chat à tout moment. Alors je ne pourrai pas répondre à toutes les questions en live, vous l'aurez compris, mais je m'engage à le faire a posteriori. Alors, une étude notariale n'est pas une entreprise classique, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. C'est une organisation juridique, humaine, économique et extrêmement exigeante. C'est justement ce qui rend son pilotage si particulier. Hein, le pilotage, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ce que je vais vous partager aujourd'hui ne vient pas d'une théorie de management. Cela vient du travail en fait que nous avons réalisé avec mon équipe dans 2 études notariales ces dernières années, hein. Nous sommes allés travailler en immersion pour mieux comprendre vos besoins, mais aussi vos problématiques et vos attentes. Donc, quand on parle de pilotage, plus concrètement, on parle souvent de chiffres, de production, de volume d'actes, hein. Vous êtes d'accord avec ça? Hem, Ceci dit, nous observons souvent la même situation, des équipes notariales qui sont extrêmement compétentes, mais un fonctionnement qui s'est construit par strates successives. Cela veut dire que l'organisation, en fait, de l'étude, ne va pas résulter d'un modèle conçu dès le départ, mais qu'en fait, cette organisation s'est construite au fil du temps en ajoutant des solutions au fur et à mesure des besoins clients. Donc vous, notaires et vos équipes, vous nous dites souvent, 3 choses, vous nous l'avez dit d'ailleurs aussi au dernier congrès des notaires, auquel nous avons participé. Vous nous dites premièrement: «Nous travaillons énormément». Vous nous dites: «Nos équipes sont sous pression» et vous nous dites aussi, mais pas que: «Nous avons parfois l'impression de subir notre activité».
Alors vos études, pardon, sont composées de professionnels et d'experts extrêmement engagés. C'est bien évidemment la complexité, de votre environnement, qui a bien évidemment évolué ces dernières années, qui donc, vous l'avez compris, c'est ce qui fait cette complexité. Donc une étude aujourd'hui, c'est une organisation de prestation de services, très complète, avec une relation client exigeante, des équipes, nombreuses, hein, de plus en plus nombreuses. C'est ce que nous constatons, sur le terrain quand on vient vous rencontrer. Une production juridique très technique et très pointue et un pilotage de plus en plus nécessaire, en fait, pour vous accompagner dans les prises de décision et pour vous permettre aussi de rester plus réactive et réactif face à vos clients. Donc chez Grow Up Inside, nous travaillons avec un modèle très simple pour vous accompagner, dans votre évolution. En fait, nous l'appelons le triangle de la performance. Donc ce triangle de la performance, il repose sur 3 piliers. Très simple, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. C'est premièrement les clients, donc vos clients. Deuxièmement, vos collaborateurs et le troisième pilier, la gouvernance de votre étude. Donc notre conviction, après étude, hein, vous l'avez compris au sein d'études notariales précisément, notre conviction elle est simple. On a fait ressortir qu'une étude notariale peut difficilement être performante si l'un de ces 3 piliers est déséquilibré. Alors pour être encore un peu plus, concrète, je vais vous parler du premier pilier, donc le fameux, pardon, pilier client, qui parle de satisfaction et d'expérience, de vos clients. Donc l'idée, c'est de se dire comment rendre, cette expérience client unique au sein de vos études. Donc pendant longtemps, hein, vous le savez, bien mieux que moi, au sein des études notariales, la relation client, en fait, au sein de vos études reposait essentiellement sur la confiance qui était accordée au notaire. Aujourd'hui, toutes ces attentes-là ont évolué et justement, j'ai envie de vous poser une question, à laquelle vous pouvez, répondre dans le chat, par exemple. Qu'est-ce qui génère, aujourd'hui le plus de tension avec vos clients? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui génère le plus de tension avec vos clients, vos irritants? Je vous laisse, répondre. On va attendre quelques minutes. Après évidemment, nous avons interrogé des notaires, dernièrement dans le cadre du congrès des notaires, donc j'ai quelques pistes, à vous partager. N'hésitez pas, sentez-vous libre de nous dire ce qui pour vous aujourd'hui, génère le plus de tension avec vos clients. Alors, j'ai effectivement, reçu 2 premières réponses, en message privé. Donc vous pouvez répondre à tout le monde, hein, n'hésitez pas, je pense que vos informations, intéressent tout le monde. La première réponse, c'est une difficulté à suivre et être à jour sur les dossiers clients. Avoir je suppose, une mise à jour permanente des dossiers clients. Mmh. Le deuxième que j'ai reçu, c'est, les clients sont trop pressés. Mmh. Alors effectivement, on le voit dans vos messages, souvent automatiques aujourd'hui. Vous rappelez que le digital, ne n'oblige pas à ce qu'on réponde de manière instantanée, donc visiblement, c'est un point de douleur pour vous. Mmh. Je n'ai pas d'autres réponses pour le moment. D'accord. Donc effectivement, des clients de plus en plus exigeants, de plus en plus impatients en fait, ce qui implique aussi une pression supplémentaire sur vos collaborateurs ou sur vous-même, hein, qui êtes, ici connectés et vous-même collaborateur. Je vous partagerai, un rapport qui a été écrit par 5 notaires, en 2022 qui s'appelle, «Du conflit à l'art de la paix», dans lequel il y a des sondages et vous verrez, il y a des panels de notaires qui ont été interrogés notamment, sur ce sujet-là. Donc, je vous mettrai la référence, aussi pour que vous puissiez, aller voir justement, d'un peu plus près, cette exigence client, et surtout ce rapport qui est très intéressant sur le retour, de ces 5 notaires qui ont fait une analyse précise sur, la relation client, mais pas que, vous verrez.
Donc des clients, effectivement, qui sont mieux informés, qui sont, très pressés, vous l'avez dit, qui sont parfois dans l'incompréhension des délais juridiques, qui donc vont multiplier des relances, qui vont, vous venez de le dire aussi, vous faire vivre des difficultés, pour suivre les dossiers en temps réel. Parfois aussi, ce que vous nous avez dit, hein, je complète, c'est, une mauvaise perception, des honoraires et des coûts, de la part de certains clients. Et puis, une gestion aussi des clients, qui était, difficile émotionnellement parfois ou conflictuelle, c'est les retours que nous ont fait certains de vos collaborateurs. Donc en fait, ce que nous observons, ici, c'est plutôt un parcours client qui, est peu structuré, en fait. Cela se traduit, tout simplement d'un point de vue du client, hein, que je suis aussi, vis-à-vis de vous. Et bien, c'est, de savoir où en est mon dossier, ou peut-être effectivement de mieux comprendre, des délais que je n'ai pas bien compris, pas bien intégrés parce que je suis dans mon organisation et mon prisme personnel. Et donc je vais beaucoup appeler, pour demander des informations, par exemple. Alors cela génère 2 effets: de la frustration, vous l'avez compris, mais aussi, on l'a dit tout à l'heure, une pression supplémentaire pour vos équipes. Alors concrètement, des leviers, et des indicateurs d'alerte. Alors, quels signaux vous alertent, qu'il y a un problème dans la relation client? Alors, eh bien, c'est l'augmentation des relances que vous allez avoir, hein, alors des appels, mais aussi des relances par mail, des clients qui vont interpeller directement, leur notaire, des réclamations qui vont se voir répétées et puis in fine, puisqu'on parle de clients, on va parler aussi de satisfaction et donc des avis Google qui vont être négatifs. Des solutions, et un accompagnement possible que nous faisons, que nous proposons, nous, à nos clients notaires, c'est, de faire d'abord un diagnostic du parcours client. Alors, par exemple, dans une étude de 25 collaborateurs que nous accompagnons, les appels clients, là, je vous donne un chiffre, concret, qui représentait près de 30 du temps des équipes, tout confondu. Après avoir structuré, le parcours client, ce volume a été divisé par 2. Donc c'est vraiment en réel, c'est suite à l'accompagnement que nous sommes en train de mettre en œuvre. L'idée, c'est d'identifier, tout d'abord les moments de tension. C'est de clarifier les rôles, en fait, de chaque collaborateur, notaire, clerc, formaliste et cetera, dans la relation client. C'est aussi d'accompagner certains membres de vos équipes à la gestion des clients difficiles. C'est en fait de mettre en place un process de traitement des réclamations. Alors là, je ne suis pas, en train de vous faire une liste à la Prévert, mais vraiment de vous faire des retours sur ce qui fonctionne, que nous avons déjà, mis en place, mais également de ce que vous faites aussi parce que vous avez déjà, pour certaines études, vous êtes déjà très en avance, sur ces sujets-là et donc voilà, vous avez, notre immersion aussi, nous a permis de voir toutes ces choses-là que vous faites déjà très bien pour certains. Et puis de mettre en place des indicateurs de satisfaction aussi, voilà, qui vont être révélateurs et qui vont vous permettre aussi de suivre l'évolution de la satisfaction de vos clients. Donc, je tiens, rapidement à vous partager une méthode de travail, très simple qui consiste en fait à cartographier ce parcours client. L'idée, c'est de proposer aux équipes de travailler, ensemble sur les grandes étapes d'un dossier. Donc ça va de la prise de contact à la signature, en passant par la constitution du dossier, le suivi du dossier, et cetera et en fait, à chaque étape de ces grandes étapes de la création d'un dossier client et de son suivi, on va se poser 3 questions. La première question, c'est: «Que vit le client?» La deuxième question, c'est: «Que fait l'équipe?» Donc à chaque interaction. Et la troisième question, c'est: «Où se situent les incompréhensions?» Donc cet exercice, il est très simple, mais il va permettre d'identifier immédiatement les moments où l'information n'est pas claire, les points où les clients, appellent beaucoup l'étude ou des étapes qui pourraient être mieux expliquées. Une autre méthode, aussi que nous mettons en place, c'est, des pardon,
qui consiste donc à mettre en place des points de communication client standardisés. Par exemple, un message d'avancement à chaque étape clé du dossier client. Un document expliquant les délais administratifs. Ça, je sais que certains d'entre vous le font déjà depuis assez longtemps. Ça fonctionne plutôt bien. Et évidemment, ça vous le savez bien, un contact référent identifié. Donc ces ajustements, mesdames, messieurs, sont simples et peuvent réduire très fortement, premièrement les appels entrants et aussi, avoir un impact fort sur, la satisfaction de vos clients. Donc les indicateurs, data maintenant possibles, hein, que nous mettrons en place et que nous pouvons en tout cas mettre en place avec vous, c'est, de mettre en place les délais moyens de traitement, justement de ces dossiers clients. Le nombre de réclamations avec la mesure de l'évolution et du comment, traiter cette réclamation. Le taux de recommandation client, que nous travaillerons avec, les avis Google. Deuxième pilier, pour continuer, les collaborateurs, l'engagement et la performance collective. Donc le deuxième pilier, évidemment, le pilier également phare, hein. Vous savez, enfin, vous avez compris que sans un des 3 piliers, eh bien, la performance économique se voit, déstabilisée. Donc ce deuxième pilier, c'est l'équipe. Donc j'ai envie de vous poser une autre question. Qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui, dans le management des équipes? Qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui pour vous dans le management des équipes? Et qu'est-ce que vous, en tant que collaborateur, s'il y a des clercs ou des notaires salariés ici présents, qu'est-ce que vous ressentez de compliqué aujourd'hui dans, le management qui est fait aujourd'hui au sein de votre étude? Je vous laisse répondre un petit peu de travail dans le chat, s'il vous plaît. Alors, j'ai une première réponse déjà, c'est de réussir à recruter des profils réellement qualifiés. Mmh. Tout à fait, c'est un OK, bon, des éléments, d'accord. qui revient une deuxième fois, donc effectivement, avoir des profils bien qualifiés. Ouais. Donc des profils qualifiés, vous nous avez fait part également, et bien de turnover ou de départ inattendu. Vous nous avez fait part aussi, dans la difficulté justement, à manager vos équipes, de la difficulté à déléguer aussi des tâches ou des actions récurrentes, des conflits ou des tensions dans les équipes, et puis ce sentiment de surcharge permanente qui revient également. Alors, aujourd'hui, la plupart des études, merci pour ces questions en tout cas, hein, qui sont, très pertinentes et qui reviennent effectivement, régulièrement. Donc aujourd'hui, la plupart des études font face à ces défis et c'est ce qui peut engendrer rapidement une fatigue, voire un épuisement, de vos collaborateurs ou de vous qui êtes aussi connectés, vous collaborateurs. Donc, vous avez compris cela, la problématique n'est pas la quantité, de travail à traiter, mais, apparaît davantage un manque de lisibilité dans l'organisation. En fait, c'est ce manque de lisibilité, organisationnelle qui fait que, eh bien, on a des collaborateurs qui se retrouvent dans ces situations-là. Donc, quelques leviers, justement, ou indicateurs d'alerte. Alors, je vous pose la question, quels signaux vous montrent que vos équipes sont sous tension? Je vous laisse répondre, quelques secondes. Alors, je Al s alors, pardon, j'ai 2 réponses. J'ai effectivement, des erreurs dans les missions confiées ouais, et de l'agacement. OK. Donc merci pour ces réponses. Effectivement, ça fait partie, des retours collaborateurs, de la baisse d'implication. On retrouve aussi de l'absentéisme, des collaborateurs qui vont jusqu'à éviter certains clients. Enfin, en tout cas, cela se traduit, concrètement par, des priorités qui sont peut-être peu définies, dans l'organisation, des rôles aussi qui sont pas, suffisamment, bien précis, des urgences qui désorganisent le travail, et puis des priorités qui peuvent changer en permanence.
Donc les solutions d'accompagnement, que l'on peut vous proposer, eh bien, c'est, de faire un diagnostic déjà du climat interne de l'étude, un audit, du climat interne, et puis de clarifier les rôles et les responsabilités de chacun avec, en instaurant par exemple, des rituels managériaux, en travaillant sur, le développement des compétences aussi, comportementales. Donc, nous utilisons plusieurs outils très simples, donc, dont un que je vais vous partager, c'est la matrice des rôles. C'est vraiment quelque chose de très facile à mettre en œuvre que vous pouvez faire, que vous pouvez, pardon, mettre en œuvre dès demain. C'est que pour chaque activité clé de l'étude, on définit qui est responsable, qui contribue, qui valide et qui doit être informé. Voilà, cela permet de clarifier, qui suit le dossier au quotidien, quand le notaire intervient et qui est responsable de la relation client. Voilà, ça évite beaucoup de malentendus, beaucoup de doublons. C'est un exemple concret, voilà, que je souhaitais vous partager. Je viens sans plus attendre sur le troisième pilier, qui est la gouvernance de l'étude, donc le pilotage stratégique. Donc ce troisième pilier, c'est souvent, mesdames, messieurs, le plus invisible, mais c'est celui, qui va toucher de près l'organisation structurelle de l'étude. Donc, comme on le disait, en préambule, hein, votre organisation s'est souvent construite progressivement avec la croissance de votre activité, avec l'arrivée, de nouveaux collaborateurs, parfois avec l'association de nouveaux notaires. Donc cette organisation n'est pas toujours formalisée, ça nous l'avons bien constaté et c'est ce qui peut entraîner des circuits de décision, peu clairs ou des responsabilités parfois qui vont se chevaucher au niveau de la gouvernance et une surcharge aussi, une surcharge mentale aussi pour les dirigeants, hein, qui nous le disent aussi. Donc beaucoup de notaires nous disent: «Nous passons notre temps à gérer les urgences». Et donc, sans vous poser la question directement, vous pourrez y répondre peut-être ultérieurement. Qu'est-ce qui est le plus complexe aujourd'hui dans le pilotage de votre étude? Alors je vais vous donner quelques réponses, quelques douleurs typiques qui ressortent chez certains notaires et je vous laisserai bien sûr compléter, dans le chat. Alors qu'est-ce qui est le plus complexe aujourd'hui dans le pilotage de votre étude? Les douleurs typiques qui ressortent, c'est la difficulté à prendre des décisions stratégiques, le manque de données fiables pour piloter, les décisions prises, parfois trop tardivement, la répartition floue des rôles entre associés et puis les réunions, qui s'avèrent être parfois peu efficaces, voilà, manque de temps, accordé à cette organisation stratégique qui pourtant, vous l'avez compris, reste essentielle pour un fonctionnement optimisé, de votre étude. Alors, j'avais envie de vous poser une autre question, sur les données que vous utilisez aujourd'hui sur votre pilotage. J'ai envie de vous laisser y réfléchir, tranquillement. En fait, posez-vous la question avec vos associés ou entre collaborateurs. Quels sont les critères qui vous permettent aujourd'hui de piloter, l'étude, au quotidien? Voilà, pourquoi? Parce que ces indicateurs vont vous permettre ensuite de voir si ces données sont, utilisées, exploitées, si elles donnent une bonne vision globale de l'organisation et si elles vous aident au quotidien, à améliorer, votre rentabilité et votre productivité. Donc, les solutions d'accompagnement pour la gouvernance, nous en avons, plusieurs, que nous avons, travaillées avec certaines études. C'est déjà de clarifier la position, le rôle entre associés, pour que la gouvernance soit claire entre chacun des associés, mais aussi pour qu'elle soit claire vis-à-vis des collaborateurs. Également de mettre en place des rituels de pilotage comme des comités, au sein desquels vous pourriez, associer, certains collaborateurs engagés et volontaires. Des réunions efficaces également, dans les rituels de pilotage, on instaure quelques réunions, pas besoin d'en faire, 2 ou 3 par semaine, 1 par mois, par bimestre ou par trimestre peut suffire.
en fonction des sujets et du traitement que vous en faites par la suite. Donc, voilà ce que je voulais vous partager sur la gouvernance. J'insisterai sur un exemple précis, c'est le comité de pilotage mensuel qui permet de regarder, d'analyser des indicateurs clés pour voir si cette gouvernance entre associés est bien respectée. Voilà, donc on a quelques indicateurs à disposition et on vous accompagne pour les mettre en œuvre si besoin. Donc, pourquoi travailler sur ces 3 piliers, en partenariat avec nous? Ces 3 dimensions, vous l'avez compris, sont profondément liées et vous le vivez au quotidien. Si l'organisation est floue, les équipes se retrouvent sous pression. Si les équipes sont sous pression, la relation client se dégrade. Si la relation client se dégrade, la charge mentale des dirigeants augmente. Donc, c'est pour cela que, chez Groupe Insight, nous accompagnons les études en travaillant simultanément sur ces 3 leviers. Nous vous proposons un diagnostic du fonctionnement réel de l'étude, un accompagnement avec les équipes pour activer les leviers d'amélioration, dont on a cité quelques exemples ici ensemble, et un travail d'ancrage, parce que ce n'est pas tout de mettre en œuvre des outils, il faut ensuite avoir les moyens de pouvoir les suivre et de suivre les évolutions dans la durée. Voilà, l'objectif, hein, vous avez très bien compris cela, ce n'est pas de transformer radicalement votre étude, hein, c'est de vous accompagner, d'être votre partenaire pour pouvoir contribuer à l'amélioration de ces 3 piliers. Voilà, et de permettre davantage aux dirigeants et aux équipes de retrouver de la lisibilité, de la fluidité dans la communication et dans le fonctionnement de l'étude. Donc, je n'oublie pas, bien entendu, la sérénité, qui est vraiment le point le plus important pour travailler dans de bonnes conditions. Donc, je rappelle, mesdames, messieurs, que nos prestations ont été totalement co-construites avec des notaires, des équipes notariales. Nous avons travaillé plusieurs mois en immersion au sein de 2 études notamment pour mieux comprendre vos problématiques, vos attentes et pouvoir vous délivrer un accompagnement adapté. Donc notre objectif, c'est pas de transformer le notariat, c'est d'aider les études à fonctionner avec plus de fluidité, je l'ai dit juste avant. Voilà, au plaisir de vous retrouver prochainement. Sans transition, eh bien, je vais passer la parole donc à Camille Catalo d'Intelligia qui va justement, vous expliquer comment la donnée peut devenir un outil précieux pour éclairer ses décisions. Merci beaucoup Vanessa pour cette présentation. Donc tu viens de mettre, en avant quelque chose de très important effectivement. Donc, la performance d'une étude, repose donc sur les 3 piliers essentiels, les clients, les collaborateurs et la gouvernance de l'étude. Et ce qui est intéressant, pour moi de rebondir, c'est que ces 3 dimensions ont un point commun. Elles nécessitent toutes de la visibilité. Pour pouvoir piloter justement ces 3 axes, il faut comprendre ce qui se passe réellement dans l'étude, il faut identifier les points de tension, anticiper certaines situations. Et dans beaucoup d'études notariales, on constate, nous, chez nos clients, que le manque de visibilité, il est souvent lié au manque de traitement de la donnée et ce qui rend le pilotage beaucoup plus difficile. Alors non pas que les dirigeants manquent d'expérience, attention, c'est pas ce que je dis, mais comme tu le disais tout à l'heure, Vanessa, la situation se complexifie de plus en plus. Il y a plus de dossiers, il y a plus d'exigences du côté des clients, il y a plus de pression sur les délais aussi, forcément, qui dit plus de dossiers dit plus de délais et donc plus d'insatisfaction. Et on constate, vous l'avez redit tout à l'heure dans le chat, on constate aussi de plus en plus de difficultés à structurer les équipes. Vous nous parlez souvent du turnover. Donc, pour moi, c'est là que la donnée peut devenir un levier très intéressant, non pas pour vous remplacer ou pour remplacer votre expérience, mais pour éclairer et pour sécuriser justement les données et le pilotage qui est fait derrière. Et d'ailleurs, à ce titre, moi, j'aurais une question qui m'intéresse, c'est de savoir aujourd'hui, quand vous devez prendre une décision importante dans l'étude, quels sont les facteurs qui vous poussent à choisir? Est-ce que vous vous basez plutôt sur du ressenti, sur de l'expérience, sur des habitudes? Ou est-ce que vous vous basez plutôt sur des indicateurs précis ou voire sur un mélange des 2?
Hop, alors attendez, pardon, je fais une petite modif. On va vous la mettre en sondage, celle-ci. Hop, voilà. Vous devez avoir le sondage qui apparaît à votre écran, donc n'hésitez pas à y répondre. C'est important pour nous, de savoir, voilà, ce qu'il en est, justement, comment est-ce que vous prenez ces décisions aujourd'hui? Ça nous permettra aussi de mieux répondre à vos questions derrière. Hem Donc voilà, je vois que vous répondez déjà, je vous remercie. On pourra revenir vers vous aussi individuellement, suivant vos réponses. Hem, Aujourd'hui, ce qu'on constate, nous, avec nos clients, avec les études qu'on accompagne, c'est qu'au sein des études notariales, vous disposez de beaucoup plus d'informations que vous ne le pensez ou que vous ne pouvez le traiter, parfois. Vos logiciels métiers, ils regorgent de données. On a des dossiers, on a des types d'actes, on a des délais de traitement, on a des historiques, on a des données financières. Donc la donnée, elle est déjà là. Pourtant, quand on est en études avec vous, on constate que souvent, c'est assez paradoxal, mais vous avez du mal à tirer une vision claire de ces données. Parce que vous ne savez plus forcément comment les traiter. Vous n'avez pas le temps de les traiter parfois parce que, bah, le traitement n'a pas forcément été structuré en amont. Donc vous avez l'impression de vous jeter, la tête la première dans un tas de foin énorme pour trouver la petite aiguille dedans. Mais parfois, en la structurant, on va pouvoir vous aider à aller beaucoup plus vite. Donc voilà, comme je le disais, les données, parfois, elles sont dispersées, vous ne savez plus trop où aller les chercher ou alors elles sont très techniques. Sur certains logiciels métiers, vos exports, des fois, ne vous parlent pas ou, ne vous permettent pas de les exploiter rapidement. Le bilan de tout ça, c'est que vous ne savez plus réellement juger, pardon, où se trouve la charge de travail. Quels sont les dossiers qui prennent le plus de temps? Quelles sont les missions qui prennent le plus de temps? Et où est-ce que vous constatez des retards? Où est-ce qu'il faut travailler sur ces retards? Donc vous allez, perdre du temps à aller rechercher l'information dans plusieurs endroits. Or le temps justement, c'est ce qui vous manque le plus aujourd'hui. Heu, Justement, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un ordre d'idée? Voilà, est-ce que vous connaissez déjà votre donnée? Et est-ce que vous avez un ordre d'idée sur le temps que vous passez chaque semaine à chercher ou à vérifier de l'information pour piloter votre activité? Est-ce que, voilà, le sondage, s'affiche à l'écran. Est-ce que vous mettez moins d'une heure? Est-ce que vous mettez entre 1 et 3 heures? Ou est-ce que vous mettez plus de 3 heures? Et là, on parle vraiment déjà dans un premier temps uniquement du temps que vous mettez à chercher la donnée. Vous avez même pas encore, traité le dossier, c'est vraiment juste le démarrage. Donc ça, forcément, ça a un gros impact. Bon voilà, déjà vous pour l'instant, vous me répondez tous entre 1 et 3 heures. Donc c'est 1 et 3 heures qui pourraient être réduites, qui sont potentiellement en partie du temps perdu. Or aujourd'hui, on a quand même la possibilité d'optimiser ce temps. Et alors justement, le réel enjeu aujourd'hui avec des solutions d'intelligence artificielle, des solutions digitales beaucoup plus poussées, c'est donc pas de produire plus de données. La donnée, vous l'avez déjà dans l'étude. L'enjeu, c'est de rendre ces informations plus lisibles et plus accessibles. Parce que quand la donnée est claire, elle va vous permettre de répondre à des questions concrètes. Quelle est la charge réelle de mon étude? Comment je répartis le travail entre mes équipes? Quels sont les dossiers qui prennent le plus de temps? Pouvoir identifier une catégorie de dossiers, par exemple, et où est-ce qu'on a des points de blocage qui apparaissent? Donc où est-ce qu'on a des problèmes qu'on doit résoudre? Et ça va changer drastiquement votre manière de piloter. Si je prends un exemple simple, dans la plupart des études de nos clients, l'impression générale, c'est la surcharge permanente de travail. On le comprend, hein, c'est tout à fait légitime vu la situation actuelle. Mais quand on rentre dans l'analyse de la donnée avec vous, on va découvrir, une réalité encore plus nuancée. On va découvrir qu'il y a certains pôles qui sont extrêmement sollicités, alors qu'à l'inverse, d'autres pôles ont une charge considérablement inférieure, non pas parce que leur expertise n'est pas pertinente, mais parce qu'il y a eu un dispatch des missions qui n'a pas forcément été équilibré parce que vous avez la tête dans le guidon et vous oubliez de faire un point pour voir comment rééquilibrer. Donc ça permet, quand vous avez ces données et que vous êtes capable d'identifier justement qui est le plus chargé, pourquoi, est-ce que c'est justifié ou est-ce qu'on peut redéléguer, redispatcher? Ça permet d'avoir des discussions beaucoup plus objectives sur l'organisation,
sur la répartition des dossiers et sur les priorités. Donc, la donnée, elle va vous permettre de transformer votre impression, votre ressenti en un réel diagnostic. Et ce réel diagnostic vous permettra d'avoir des décisions beaucoup plus simples à prendre et beaucoup plus simples à débattre aussi avec votre équipe. Justement, si on prend ce cas, je suppose que vous êtes plus ou moins tous quand même dans ce ressenti de surcharge réelle. Mais donc j'avais une autre question, c'est aujourd'hui, est-ce que vous avez une vision claire et rapide de la charge de travail de votre équipe? Est-ce que vous savez combien de dossiers sont réellement en cours? Est-ce que vous savez quels sont les pôles les plus sollicités? Où se situent les délais les plus longs? Est-ce que vous êtes capable, là, directement de me donner la réponse? Je vous laisse répondre donc sur le sondage qui s'est affiché sur l'écran. Bon, ben voilà, la tendance est assez claire. Vos réponses sont massivement, on n'est pas vraiment capable d'avoir cette vision claire immédiatement. Donc, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. La preuve, hein, vous répondez tous la même chose. Et c'est vraiment l'objectif de pouvoir vous accompagner sur ces sujets avec des solutions. Donc, la donnée, ce n'est pas une finalité pour autant. Ce qui va compter réellement, c'est ce qu'elle va permettre de faire. Et ce qu'elle permet avant tout, je l'ai déjà dit, c'est de sécuriser les décisions. Quand votre information est claire, vous, en tant que dirigeant, en tant que notaire associé ou même notaire salarié mais responsable d'une équipe, vous pouvez plus facilement anticiper les périodes de forte activité, anticiper un blocage dans un processus. Si c'est un blocage qui revient de manière récurrente, vous allez finir par l'identifier et par trouver des solutions, comprendre d'où viennent les retards potentiels sur des dossiers ou encore pouvoir évaluer les changements que vous ferez. Si vous avez des indicateurs à la base, forcément, des indicateurs a posteriori vous permettront de voir s'il y a une amélioration. Et ça va être très important parce que quand les informations sont fiables et facilement accessibles, les décisions vont reposer sur des éléments concrets et beaucoup moins sur des suppositions ou sur des ressentis. Et ça va être aussi la possibilité pour vous aussi, non pas seulement d'alléger la charge de travail, mais aussi la charge mentale. Arrêtez de vous demander si vous prenez la bonne décision, si vous comprenez bien la situation, si vous voyez réellement ce qu'il se passe au sein de votre équipe. Ça, vous aurez des chiffres pour y répondre. Vous serez plus dans le doute sur le côté humain de vous dire: «Mince, est-ce que j'ai bien jaugé le ressenti actuel de mon collaborateur?» Vous aurez un chiffre qui vous permettra d'en être sûr. Donc vous aurez un petit peu d'allègement de cette charge mentale liée à l'aspect humain directement du ressenti. D'ailleurs, pour vous, aujourd'hui, pour pouvoir piloter cette donnée en toute sécurité, ce qui est important aussi, c'est d'identifier ce qui vous pose problème dans un premier temps. Donc aujourd'hui, votre plus grand obstacle pour piloter efficacement une étude, est-ce que c'est le manque de temps? Est-ce que c'est le manque de visibilité de l'activité réelle? Est-ce que c'est une complexité dans l'organisation ou d'autres sujets? Ou est-ce que c'est tout à la fois? Voilà, quel est votre sentiment aujourd'hui? Est-ce que plusieurs de ces facteurs vous parlent? Voilà, vous avez le sondage. Comme toujours, on vous laisse, y répondre. Donc je vois dans les réponses effectivement pas mal de manque de temps, du manque de visibilité aussi, donc ça rejoint, ce qu'on est en train de dire, un manque d'indicateurs qui seraient plus clairs. OK, c'est intéressant, de voir vos retours. Merci beaucoup. Donc si on revient à ce que Vanessa a expliqué tout à l'heure sur le triangle de la performance, donc les clients, les collaborateurs et la gouvernance, la donnée, elle vient simplement apporter un éclairage sur ces dimensions. Donc effectivement, ça va être comment dire? Une pièce de plus dans le puzzle, pardon, d'avoir ces données pour pouvoir piloter. Ça va vous permettre de mieux comprendre votre activité, d'objectiver certaines situations plus simplement et surtout de sécuriser les décisions qui sont liées une fois que vous avez identifié ces situations. Et finalement, ce que nous observons dans les études qui commencent à mieux exploiter leurs données,
C'est pas seulement une amélioration de la performance, mais c'est aussi un gain de sérénité dans le pilotage. On parlait tout à l'heure de la charge mentale. Bah, quand vous disposez d'une information claire, fiable, vérifiable, vous comprenez plus vite, vos collaborateurs aussi, tout le monde anticipe mieux et la décision se fait de manière plus collégiale et avec plus de confiance. Donc c'est peut-être, ça l'objectif d'un pilotage aujourd'hui, ça serait pas de tout contrôler, mais de mieux comprendre, ce qu'il se passe pour avoir, un meilleur ressenti. Voilà. Concrètement, moi je terminerai avec une dernière question. Si demain vous aviez une vision, beaucoup plus claire de l'activité de votre étude, qu'est-ce que cela changerait pour vous? Est-ce que vous avez l'impression que ça vous apporterait, une meilleure organisation, moins de stress dans la prise de décision, une meilleure répartition du travail ou plus de temps dans la stratégie? Voilà, je serais ravie de voir, ce que vous en pensez un petit peu. Quelles seraient vos attentes finalement, pour, voilà ces améliorations sur le pilotage? Alors, je regarde vos réponses. Bon, on a un peu de tout là, une meilleure organisation qui revient, moins de stress aussi, une meilleure répartition. Donc voilà, globalement, effectivement, ça se rejoint quand même fortement, hein, les 3 forcément. Mais, je vois que vous avez quand même des attentes, hein, sur une vision plus claire. Hem, je ne m'étendrai pas, trop longtemps sur le sujet, mais pour vous expliquer concrètement, comment nous, Intelligia, nous pouvons vous accompagner sur ces sujets. Nous, on vous accompagner sur l'analyse de la donnée, des documents liés, à une vente, à une succession et cetera. Donc aujourd'hui, on vous propose de vous accompagner sur la lecture et l'analyse de l'état hypothécaire. Donc on va vous proposer de soumettre votre état hypothécaire et en fonction, notre solution qui couple à la fois de l'intelligence artificielle pour lire le document et notamment pour lire le manuscrit, reconnaître, toutes les pattes de mouche dans le manuscrit et savoir à quelle lettre ça correspond exactement. Et on l'a couplé avec énormément de règles métiers. Donc on travaille en permanence avec des études notariales pour, bah, une fois que l'IA a lu le texte à proprement parler, savoir quoi en faire. Savoir quelles alertes émettre dessus, comment classer la donnée, est-ce qu'on est sur une mutation, une servitude, est-ce que l'inscription est échue ou est-ce qu'elle est toujours en cours? Voilà, on a toute une série de métiers qui vient s'appliquer sur cette lecture pour vous proposer une analyse en quelques clics et qui soit fiable. Donc au lieu de lire 10 pages, 20 pages, 300 pages, vous allez tomber directement sur une synthèse qui vous met en avant toutes les alertes importantes. Donc ça, c'est la solution à laquelle vous pouvez avoir accès aujourd'hui. Et on est d'ores et déjà en train de dupliquer sur ce modèle sur l'ensemble des documents de l'audit immobilier. Donc la solution que vous connaissez peut-être déjà ou que vous pouvez découvrir sur les états hypothécaires sera prochainement disponible sur les titres de propriété, les règlements de copro, les PV d'affichage pour les constructions, les, diagnostics, les différents diagnostics énergétiques, plomb et cetera. Voilà, la solution sera étendue à l'ensemble. Voilà, on a essayé de faire, un format, qui soit à la fois complet et à la fois pas trop long pour vous. Donc je le rappelle, vous avez le chat et l'onglet questions si vous avez des questions complémentaires à nous poser. Donc n'hésitez pas, voilà, à l'intégrer. Pendant ce temps-là, on va vous partager un dernier petit sondage pour savoir donc si, vous souhaitez approfondir de manière individuelle un petit peu plus les sujets avec Vanessa, avec moi-même ou avec les 2. Donc on vous projette le sondage à l'écran, n'hésitez pas à y répondre, ce qui nous permettra ensuite de pouvoir vous recontacter en fonction du besoin, que vous avez, communiqué. Voilà, je vois que les réponses avancent vite. Parfait, merci beaucoup. Hem, eh bien, je pense qu'il est temps, pour nous de vous remercier, pour votre participation, d'avoir interagi aussi, avec nous sur les questions, sur les sondages. Vos retours sont toujours, très pertinents. Je
pense que si on doit, retenir une idée clé du jour, ça serait peut-être que piloter, ce n'est pas contrôler, mais c'est mieux comprendre et décider, plus sereinement. Et merci beaucoup, Vanessa, de m'avoir accompagnée. Je te laisse conclure. Merci beaucoup Intelligia, merci Camille, et puis, ben, voilà, nous espérons avoir été, suffisamment clairs et nous restons à votre disposition pour plus amples informations. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à tous, très bonne journée. Au Au revoir. revoir.